Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui pousser un petit coup de gueule à propos d'une décision prise par un préfet, le préfet du Morbihan. Celui-ci a décidé de manière unilatérale d'interdire la vente d'alcool fort dans son département. Alors, pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour une raison a priori louable. Il constate que dans son département, les violences intrafamiliales augmentent, les violences intrafamiliales et même d'autres types de violences augmentent. Il voit que dans un certain nombre de ces violences, il y a l'alcool qui a une part. Donc il se dit, ouais, je vais interdire l'alcool, donc ça va diminuer les violences. C'est un raisonnement simpliste et qui, sans doute, va passer à côté de la question. La prohibition, c'est un mécanisme qu'on connaît bien. À plusieurs moments dans l'histoire, il y a eu ce mécanisme qui a été mis en place par des politiques. L'exemple le plus frappant, c'est la grande prohibition américaine de 1920 à 1933, qui a eu d'énormes répercussions négatives. Mais on a un autre exemple, presque encore plus fort de mon point de vue, c'est la prohibition sur le cannabis, qui n'a absolument pas réussi à diminuer la consommation de cannabis. Quand le peuple, quand la population veut un produit, peu importe qu'il soit interdit ou pas, le peuple obtiendra ce produit, et s'il est interdit, eh ben, il passera par des voies non légales. Donc il vaut mieux encadrer, autoriser, mais en encadrant, plutôt que d'interdire bêtement. Et ça, c'est valable dans d'autres domaines que des simples questions d'addiction. Mais j'en reparlerai sans doute dans d'autres vidéos, notamment à propos du cannabis et d'autres choses. Donc, là, c'est pas la première fois qu'un préfet français prend cette décision, c'est la deuxième fois, parce que le mois dernier, eh bien, il y a le préfet de l'Aisne qui a pris exactement la même décision, voilà, qui a interdit la vente d'alcool fort dans son département. Bon, heureusement tout le monde s'est un peu réveillé et il a été forcé de retirer son arrêté, je crois le lendemain, quelque chose comme ça. Et à cette occasion, il y a l'ANPA qui a publié un petit communiqué que je mettrai dans la description de la vidéo. Donc l'ANPA, c'est l'Association nationale de prévention en addictologie et alcoolologie. Alcoolologie et addictologie. Donc je ne vais pas vous lire l'ensemble du communiqué, je vais juste vous lire le dernier, la conclusion, le dernier paragraphe. Il est hors de question de minimiser le rôle de l'alcool dans les violences intrafamiliales, mais la décision du préfet de l'Aisne n'apporte pas de véritable solution et crée de nombreux autres problèmes qui n'ont manifestement pas été pris en compte. La maîtrise des risques, plutôt que la prohibition qui a démontré son inefficacité, paraît plus nécessaire que jamais. Mais allez vraiment lire le communiqué en entier, il contient vraiment beaucoup d'arguments intéressants. Donc, cette privation de liberté, alors on va dire, oui, elle est justifiée parce qu'il y a telle raison. D'accord. Pourquoi pas dans l'absolu? Même si, encore une fois, on l'a bien vu à travers plusieurs moments de prohibition dans l'histoire, ça n'est pas efficace. Mais, ce qui me choque encore plus dans l'histoire, c'est que cette décision soit prise par un fonctionnaire non élu. Là est peut-être le plus gros scandale de cette affaire. Ça serait déjà un scandale si, par exemple, le conseil départemental du Morbihan avait pris cette décision, sachant qu'à l'heure actuelle, les conseils départementaux ne sont pas des instances représentatives de l'opinion de la population, puisqu'il y a un mode de scrutin qui ne permet pas une véritable représentativité des opinions. Mais même, voilà, imaginons que le conseil départemental soit représentatif. Cette décision serait déjà très problématique si ça avait été pris au sein du conseil départemental. Mais là, encore une fois, cette décision a été prise par un homme seul, un technocrate non élu. Et ça, c'est un véritable scandale dans un état de droit. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Évidemment, je dis les choses un peu brutes de pomme, brutes de décoffrage. N'hésitez pas à m'interpeller dans les commentaires pour me dire que vous n'êtes pas d'accord, pour apporter des arguments. Le débat, c'est très important, c'est très intéressant. Voilà, donc je vous ai fait part de mon opinion sur ce sujet. N'hésitez pas à me faire part de la vôtre. Bien cordialement.